Parce qu'en Guinée, il n'y a que 3 grands partis politiques. C'est l'IFDG, RPG Arc-en-Ciel et IFR du président Sidi Touré. Donc, le projet de transition, le mois de décembre, là, on va mettre ça en marche. Je vous dis, toutes les personnes qui m'ont dit Doumbouya a nommé par décret là, Wallahi, Billahi, Talahi, si on n'a pas des élections le mois de décembre, c'est moi qui ai inventé le projet de transition là, depuis le 24, c'est moi qui ai inventé l'idée là. À partir de décembre là, si on n'a pas les élections en Guinée, Wallahi, Billahi, Talahi, je m'adresse à tous les Guinéens qui sont partout dans le monde entier. On va commencer à attaquer les ambassades là. On va vous montrer la sauvagerie intellectuelle. On va vous montrer la sauvagerie intellectuelle. On va faire des élections dans tous les pays là où se retrouve l'ambassade de Guinée là. On va choisir 5 personnes. On va voter celui qui gagne là. On va l'imposer dans l'ambassade par la force. Vous n'êtes pas légitime au pouvoir. Vous avez dit que vous êtes des sauvages. Nous aussi, on va utiliser à l'étranger ici la sauvagerie intellectuelle contre vous. Bande de nullards que vous êtes. Un groupe de crespilés mentales comme ça, des analphabètes regroupés dans une chambre de 12 mètres carrés, des idiots aussi comme ça là. Hein? Donc, FNDC, Kunduno, la société civile, l'ANAD, les partis politiques là, ils doivent être prêts. Préparez-vous, préparez-vous. Le mois de décembre, si on n'a pas élection en République de Guinée, nous-mêmes, on va nommer un gouvernement de transition à l'étranger. Ce que je dis là, ça existe. Rappelez-vous, entre l'histoire de l'autre là, de Venezuela là, Manduros et l'autre là qui était parti aux élections là. La communauté internationale a voulu imposer un opposant de la droite qui n'était pas socialiste. La communauté internationale, l'Union européenne, les Nations Unies, ils avaient reconnu le monsieur là comme président de Venezuela. Donc, à l'époque, il y avait 2 présidents, comme l'histoire de Mbalo aussi. Vous vous rappelez l'histoire de Mbalo là, Guinée-Bissau là, ça a été la même chose. Donc, le mois de décembre 2024, il ne faut pas qu'on reste comme ça là, on va s'asseoir, dire oui, après le 31 on va voir. Non, nous aussi à partir du 5 décembre, 10 décembre là, si on n'a pas fin octobre là, les élections là, on doit chercher à se regrouper maintenant là, former un nouveau gouvernement de la transition à l'étranger. Les transactions bancaires là, on va choisir une banque à Paris ou en Belgique ou aux États-Unis là-bas. Les transactions financières nationales et internationales là, les dépôts d'argent là, on va prendre une banque aux États-Unis ou à Paris ou en Angleterre partout ou en Afrique du Sud. On va imposer les transactions bancaires financières nationales et internationales là. Tout l'argent là sera versé dans les banques là. L'argent là on va prendre maintenant pour payer les nouveaux ambassadeurs là, les gouvernements, les ministres, le président de la transition. C'est comme ça qu'il faut lutter avec ces criminels là. Voilà. Mais côté de la France là, j'ai dit au peuple malien là, Assimi Goïta, alerte. Assimi Goïta, alerte, Assimi Goïta. Il faut fermer la frontière de Guinée-Mali là. À partir du 1er septembre. Assimi Goïta. Peuple de Mali, remettez ma vidéo là, Assimi Goïta. Remettez ma vidéo là, Assimi Goïta. Je vous ai dit, malgré que les gens là ne sont pas légitimes au pouvoir, mais on préfère Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tiani, que ces criminels. Ces criminels là qui veut, c'est-à-dire, qui a fait deal de venir organiser, de destituer encore, c'est-à-dire de déstabiliser le Mali encore, pour se maintenir au pouvoir. Alassane Draman Ouattara lui-même, il est en train de mourir dans son film Indo là. Parce que le deal c'était quoi? Mamadi Doumbé allait s'associer là pour déstabiliser le Mali. Et il sera soutenu par la France. Hey, c'est gâté, c'est gâté. Yoro Tignera. Ça ne peut plus marcher. C'est trop tard. Donc, Assimi Goïta, peuple de Mali là. Mali, allez à tout le mal, on a comment maintenant. Allez, on a vidéo, mais dit Assimi Goïta. Il faut fermer la frontière de Mali et Guinée là, à partir du 1er septembre. Gardez ma vidéo là comme témoin. Un jour, ne venez pas nous dire ici, il avait dit, on ne l'a pas écouté. L'homme noir, c'est tout le temps comme ça. L'homme noir, c'est tout le temps comme ça. Quand un blanc
Quand un blanc donne une news à un autre blanc là, il fait quoi? Il écoute, il fait attention de ce qu'on a dit. Mais le noir, c'est quand ils vont commencer à faire le frottomou. Ils vont commencer à mettre le frottomou au Mali là. Ils vont commencer à dire, ah l'autre là, il avait dit ça sur les réseaux sociaux. On n'a pas écouté. C'est trop tard. Assimi Goïta, il faut former la frontière de Guinée-Mali là, à partir du 1er septembre là. Jusqu'à nouvel ordre, fermer cette frontière là. Assimi Goïta, le plan d'assassinat, t'assassiner là est déjà sur la table, Assimi Goïta. Et ça va rentrer en vigueur le mois de septembre, Assimi Goïta. Je vous informe, Assimi Goïta. Je n'ai rien contre le peuple malien. Je n'ai rien contre Assimi Goïta. Je répète, malgré qu'il n'est pas légitime au pouvoir, mais le combat qu'ils sont en train de mener là, le délinquant de Paris là n'est pas en train de mener le même combat. Quand il trompait les gens qu'il était un panafricain, parce que ce n'est pas un panafricain, Mamadi Doumbouya était un panafricain, un traître de la première classe. Donc, peuple de Mali l'a dit à Assimi Goïta de fermer la frontière de Mali. À partir du 1er septembre, là, fermer la frontière de Mali-Guinée. Là. À bon entendeur, salut. On va continuer. Donc, comme je disais aux blogueurs, là, aux communicants, là, prenez votre temps de faire jouer la vidéo là. Prenez votre temps de faire jouer la vidéo d'Alain Focar là, avec Mamadi Doumbouya. C'est très important. Hein. On va lui rappeler maintenant, après le mois de décembre, s'il veut forcer la situation, ce qui est arrivé à Dadis, là, Mamadi Doumbouya il sera jugé. Il sera jugé. Donc tous les blogueurs, tous les communicants là, quand vous commencez votre live là, prenez le temps de faire jouer la vidéo d'Alain Focar. Où il a dit aussi que les Guinéens ne se parlaient pas, que la justice sera la boussole. Cette justice est devenue maintenant une justice privée de la manicatisation judiciaire. Cette justice est devenue maintenant une justice privée de la manicatisation judiciaire. Vous avez compris ça? Voilà. Je veux faire jouer la vidéo là. Chaque jour, avant de commencer le live, les blogueurs, les communicants, etc., faites jouer cette vidéo là, les deux vidéos là. C'est très important. Maintenant, si c'est un ingrat là, si c'est un malhonnête là, il va s'asseoir, il va commencer à réfléchir. Mais petit Doumbouya, le bang-bang on va te créer le mois de décembre en Guinée là. Si tu ne respectes pas ta parole là. Tu penses que tu es armé, tu es fort. Hein? Tu n'as rien compris. Il m'a fouillé. Donc, écoutons ça ensemble. Libre et transparente dans ce pays. Écoutez, hein. Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni aucun membre de cette transition. Très important, hein, cette vidéo-là. Faites jouer chaque jour. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens. Écoutez, avec l'inclusivité. Écoutez. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet. Vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient. Hein, il y a quelle garantie? Alain Focar lui demande, quelle garantie? Il était capitaine. Quelle garantie? Qui avait envie de s'en aller, Moussa Dadis Camara. Et ça s'est mal terminé. Quelle garantie? Par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Écoutez ici hein, la réponse. Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole. Nous tenons beaucoup à la parole. En même temps, nous avons fait quoi? Nous avons fait l'état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et Allah, ta bouche là, t'as attrapé Doumbouya. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée qu'il va nous imposer un délai. Par la voie de tout ce qui est organe législatif et en même temps imposer un délai au peuple de Guinée. Vous avez entendu ça? Qu'il ne peut pas imposer un délai au peuple de Guinée. Les Guinéens, il faut qu'on se donne le coup de main pour dégager le bandit là. Vous avez entendu le criminel a déclaré avec sa propre bouche qu'il ne peut pas imposer un délai au peuple aux Guinéens.
Mamadi Doumbouya, c'est ce que j'ai dit aux blogueurs là, les communicants. Chaque jour, faites jouer cette vidéo là. Maintenant, on va aller encore sur sa vidéo là. La justice sera la boussole. Ah, Doumbouya. Après maintenant, on va rentrer dans l'histoire de Cellou Dalein aux États-Unis. Comment quelqu'un peut être aimé comme ça là? On lui refuse le pouvoir parce qu'il est de l'ethnie Peul. Vous êtes malade. Cette maladie là, on va vous soigner cette année là. Comme vous avez une dépression mentale ethnique là, ethnotocrate là, et voitocrate là, on va vous soigner cette fois-ci là. Tout le monde, écoutez, hein? Ici présent, il n'aura aucun esprit de haine. Aucun esprit de haine. Écoutez, plein de fautes. Plein de fautes. Il n'aura pas de chasse aux sorcières. On dit des chasses, pas des sasses. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen. Écoutez les fautes ici. Les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service assureront du prochain gouvernement. Namou. Je vais tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières écoutez ne sera pas autorisé pendant la transition. Écoutez, faute grave. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat. Il dit remis, doit être remis. Le comité entend rassurer doit être remis. Les partenaires économiques et financiers de la poursuite normale des activités dans le pays. Il est demandé aux compagnies minières de poursuivre leurs activités. Écoutez, déjà, plein de fautes. Les frontières maritimes restent plein de fautes. Pour les activités d'exportation des produits miniers. Le couvre-feu dans les zones minières est levé pour assurer la continuité de la production. Criminel, délinquant. Vous avez entendu ce délinquant malhonnête là? Un inconscient comme ça là. Un inconscient délinquant, criminel, voyou, bandit, délinquant Mamadi Doumbouya. On va te dégager du pouvoir là. Vous êtes venu récupérer un pays, prendre un pays en otage. Vous voulez jouer vos criminalités ethniques là pour dire Maninka Koléan, Angba Sankoléan. Maintenant, on va écouter la vidéo de Karamo Solo. Comme il gueulait avant là, contre Alpha Condé là. Alors tout le monde a Karamo Solo la vidéo là, à l'époque. Il n'y a pas de traite en République de Guinée plus que l'ethnie malinké là. Alpha Condé a bien dit, les cadres les plus malhonnêtes de la République de Guinée, c'est les cadres malinqués. Vous allez écouter la vidéo de Karamo Solo avant, au temps d'Alpha Condé, comment il disait la vérité à Alpha Condé. C'est le même Karamo Solo qui vient encore dire aujourd'hui, Ko Kabolo Dinyoma, Kamamadi Doumbouya Sutura, Komanika Dene. Albra la vidéo là, mais, Ko vive le préfet de Cancan, ou je ne sais même pas quoi et quoi. C'est-à-dire, non, monnaie Tibana la Guinée. Nyere Malon, ça, non, Karamo Solo, il faut n'en tabraban. Karamo Solo, il m'a même là. Écoutez, à l'époque, ce qu'il disait contre Alpha Condé, Karamo Solo. C'est lui aujourd'hui qui vient dire il faut soutenir Mamadi Doumbouya parce qu'il est malinqué. C'est-à-dire, cette mentalité de manicatiser le pouvoir en Guinée là, vous ne voulez pas sortir de cette merdotologie là. Vous avez écouté même la déclaration d'Alain Focar. Alain Focar vous a dit il faut sortir de cette idée de merde là. Hein? Il faut donne à César ce qui appartient à César. Cellou Dalein a gagné les élections 3 fois en République de Guinée. Vous pensez que si Cellou Dalein voulait s'aimer, s'aimer la guerre civile en Guinée, il n'est pas capable? Mais il dit non. Il ne veut pas prendre le pouvoir dans le sang. Mais comme c'est un homme aussi qui croit trop à la religion, à Dieu là, vous venez profiter de lui encore. Quelqu'un qui gagne les élections 3 fois. 1, 2, 3 fois il gagne les élections. On l'interdit le pouvoir parce qu'il est de l'ethnie Peul. Mingo il soka jude andeka di gongo paitun sar. Soka jude. Do tarara gol maninka be lani hande kadi ko en wolambe ko fi leñol lamu la Guinée enen kadi ika ko en wakilibe fi leñol lamu. Le reste là on s'en bat les couilles. On s'en bat sinon Karamo Solo ne devrait pas soutenir ces criminels de délinquants
de Paris, là, Mamadi Doumbouya. Vous avez vu la déclaration du ministre des Affaires étrangères malien, là. Oh, voilà M. Diop, voilà un intellectuel, comment il s'exprime. Ouya Sanda, c'est-à-dire pour atteindre le niveau de ministre des Affaires étrangères de Mali, là. Ouya Sanda, tu vas passer toute ta vie en train d'étudier encore. Tu vas commencer même à lire le Mamadou et Bineta sont devenus grands. Voilà comment un intellectuel s'exprime devant les gens. Écoutez sa déclaration. Donc il dit qu'il y a deux catégories de coups d'État. Catégorie de coups d'État aussi qui est soutenue. Il dit même pour violer une constitution, c'est un coup d'État constitutionnel. Il a dit devant le monde entier, même violer une constitution, c'est un coup d'État aussi constitutionnel. Maintenant, il y a le coup d'État physique là, c'est quoi avec les armes? Il n'y a pas de différence d'abord. Il n'y a pas une différence dedans, selon sa déclaration. Pourquoi on peut avoir deux catégories de coups d'État en Afrique? Tout le temps, on s'attaque seulement au Mali. Ibrahim Traoré, il n'est pas légitime. Assimi Goïta n'est pas légitime. Tiani n'est pas légitime. Le délinquant de Paris, Mamadi Doumbouya, est légitime. Tchad là, il est légitime. Gabon là, il est légitime. Pourquoi on ne parle pas de ces gens-là? Tous leurs problèmes là, il faut s'attaquer seulement au Mali. Il faut s'attaquer au Burkina Faso. Il faut s'attaquer, c'est-à-dire à Tiani au Niger. Pourquoi? Les Africains, réveillez-vous. Pourquoi? Pourquoi cette imbécilité intellectuelle? Pourquoi cette imbécilité intellectuelle, les Africains? Pourquoi on s'attaque seulement aux Maliens, aux Burkinabés et celui de Niger aussi? Pourquoi? Pourquoi on peut... Emmanuel Manou Macron ne peut pas s'attaquer ce petit voyou français qui est à la tête de la Guinée aujourd'hui, qui est en train de détruire le pays là. Ce que ce Touré n'a pas accepté, base militaire en République de Guinée. Voilà les criminels de Mamadi Doumbouya là. Pour aller déstabiliser le Mali, il fait le deal avec Emmanuel Macron pour venir déstabiliser le Mali. Il va les aider, les soutenir, on va déstabiliser le Mali. Et ils vont imposer Mamadi Doumbouya aux Guinéens. Monsieur Emmanuel Macron, Monsieur Emmanuel Manou Macron, nous sommes en plein 21e siècle. Cette démocratie barbare là ne peut plus s'imposer, c'est-à-dire à la nouvelle jeunesse de l'Afrique. Monsieur Emmanuel Manou Macron là, cette démocratie de catégorie A et B, C, D là, arrogance, banditisme, corruption là, hein, cette catégorie de démocratie là, A, B, C là, A c'est arrogant, B c'est banditisme, C c'est corruption là, on ne peut plus imposer ça aux Africains. C'est fini, l'époque là est morte. L'époque là est morte. Vous ne pouvez pas nous imposer un délinquant, c'est-à-dire, si on disait même qu'il était, Mamadi Doumbouya était même un semi-analphabète, là, on peut comprendre. Mais un poltron comme ça, là, un criminel. Vous savez combien de personnes Mamadi Doumbouya a assassiné d'abord, depuis qu'il était dans Force Spéciale, là. Quand Alpha Condé a fait créer Force Spéciale, là, Mamadi Doumbouya a assassiné combien de Guinéens dans l'axe? Vous connaissez ça? Vous connaissez? Quand on vient vous dire ici, ils ont mis les bases militaires c'est-à-dire en Guinée là, Mamadi Doumbouya, ils ont mis les bases militaires français là pour s'attaquer aux Maliens là. Oh, voilà les blogueurs des menteurs, voilà les communicants des menteurs. Vous allez écouter maintenant, on va écouter les témoignages là ensemble maintenant. Ce que Sékou Touré n'a pas accepté depuis 1958, c'était criminel là qui achète une montre à 1 million d'euros. Et c'est le criminel là qui arrête les casseries là et qui les fout en prison, détournement de fonds publics. Eh non, la Guinée, monnaie la Guinée Tibana. On va écouter d'abord Karamo Solo d'hier là et aujourd'hui là. Après maintenant, on va aller maintenant. Le Guinéen, le Guinéen c'est un escroc. Le Guinéen est c'est-à-dire, le Guinéen est paradoxal. Écoutez, Karamo Solo. Autant Karamo Solo. On a dit Kalamante Mena Kumbarano. Écoutez ce qu'il disait Alpha Condé là hier avant-hier. Karamo, un bandit Karamo Solo, délinquant.
Écoutez le criminel, l'arnaqueur, le bandit. Ni don kalutalu bero ki kuntelenga ala kana sero mansa jume bi wuli fene kay jama kala la tunya nanen ko ala bi kele ki la si autorité se kola amina ala ma okera dumbuya la. OK. Vous avez entendu la déclaration de Karamo Solo, non? J'ai dit amina ala ma okera dumbuya la. Voilà quelqu'un qui parlait hier à Alpha Condé. Quand on vous dit c'est-à-dire quand Alpha Condé les a qualifiés de malhonnêtes là, Alpha Condé avait parfaitement raison. Alpha Condé avait parfaitement raison de qualifier les malinqués là, les plus malhonnêtes, les cadres les plus malhonnêtes de la République de Guinée, c'est les cadres malinqués là. Alpha Condé n'avait pas menti. Vous avez entendu ce que Karamo Solo disait avant? Et c'est lui qui défend le sanguinaire là aujourd'hui. Il ne voit pas comment les gens souffrent en Guinée. Il y a des familles même qui peuvent faire 2 semaines sans préparer. Vous avez vu, Mamadi Doumbouya nous a dit qu'il est en train... Ne soyez pas surpris un jour le pont de Paul Kagame est là. Vous allez entendre un jour là qu'il y a un camion qui est monté sur ça, le pont aussi est tombé. Le pont aussi est tombé. Voilà Karamo Solo qui disait hier avant-hier qu'il faut dire la vérité à Alpha Condé. Un président qui ne respecte pas sa parole, qui ment à sa population là. Eh non, manikako même. Nalma kli soro menko la. Sini kende menko din na gbele almade. Wallahi billahi taala. Nalma kli soro manikako men no. Ali al dabo mandenko men no masako ay manikale bolo masa ni manikate fulata sila masara. Nalma ko men bo al kun kono. Wallahi billahi taala. Londo dise al dal bolo kin kanimisawo. Aldal bolo king kanimisa parce que Mamadi Doumbouya atina tola masaya maintenant ni ole alkuno allez au bois alkunko Mamadi Doumbouya ne va pas rester au pouvoir. Vous n'avez rien compris. Je vous ai dit à partir du mois de décembre qui arrive là, nous-mêmes les diasporas de l'étranger là, vous allez voir notre sauvagerie intellectuelle là. On va utiliser la violence intellectuelle contre toutes les ambassades qui sont à l'étranger. On va imposer nos ambassadeurs qu'on va voter nous-mêmes. Vous allez voir. Ça sera une élection privée même. Ça sera une élection privée. Partout dans le monde entier. Partout il y a une ambassade de la République de Guinée là. On va choisir 5 personnes. Que ce soit Peul, Malinké, Soussou, Forestier, quoi, Mifore et Mifire. On va choisir 5 personnes. On va voter pour lui. C'est lui qui gagne là. Devant, on va louer les salles. On va louer les salles. On va venir voter pour 5 personnes. C'est une élection privée. Une élection privée pour toutes les ambassades qui sont à l'étranger là. Décembre là, Mamadi Doumbouya, si tu octobre là, tu n'organises pas les élections, nous on va te montrer comment te chicoter intellectuellement. On va organiser dans les grandes salles, on choisit 5 Guinéens, un Peul, un Malinké, un Soussou, un Forestier là, on choisit 5 Guinéens. Dans toutes les ethnies, on les fait arrêter là, on vote. C'est-à-dire, transparent, on vote devant tout le monde. Celui qui gagne là, il devient ambassadeur. On va l'imposer dans l'ambassade par la force. Les photos de Mamadi Doumbouya qui seront affichées dans toutes les ambassades là, on va faire descendre les photos là. On va casser toutes les photos. On va casser toutes les photos là. On va mettre seulement la carte de la République de Guinée dans toutes les ambassades. Jusqu'à quand il y aura vraie élection là, celui qui sera élu maintenant, on va commencer à mettre la nouvelle photo du nouveau président de la République. Voilà le projet de transition que je suis en train d'inventer là, depuis le 24. Depuis le 24 août là, voici le projet de la transition que je vais mettre en place, en marche, tout sauf Mamadi Doumbouya. Tout sauf Mamadi Doumbouya, vous allez voir. Voilà un imam qui parlait bien, qui condamnait Alpha Condé hier avant-hier. Voilà Karamo Solo aujourd'hui qui terrafo kafri mais manikal sinim bi hali al balo talbolo al toroni manika toroni la ginekal beribi
Il est cramo solo yo. Kaboro di Mamadi Doumbouya parce que comment nikadene. Hey, anti okoro. Non, non, non. Moi-même, c'est là la Guinée, la Koberna, Agnoko, les Roko, Fulako, Manikako. On a dépassé les niveaux là. Nous sommes plus dans ça. Maintenant, quand on vous disait là, le deal de Mamadi Doumbouya là, pour trahir les Maliens là, hein, vous avez vu les bases militaires que Mamadi Doumbouya a accordées à la France. C'est que Sékou Touré n'a jamais accepté dans la vie. Je vous ai tout le temps dit que Sékou Touré était un mal nécessaire. Sékou Touré était un mal nécessaire. Je vous ai dit ça là. Il a fait des bonnes choses, il a fait aussi des mauvaises choses. Sékou Touré était comme ça. C'est pour cela que je l'ai qualifié d'un mal nécessaire. Malgré tout ça là, Sékou Touré ne va jamais accepter. Il n'a jamais accepté dans le passé. C'est Mamadi Doumbouya. Pour se maintenir au pouvoir, il va aller signer des deals avec les élites françaises. Il va signer des deals pour déstabiliser le Mali, pour se maintenir au pouvoir. Hey, Mamadi Doumbouya, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani, ils ont déjà compris ça. C'est pour cela que je suis en train de lancer alerte là, à Assimi Goïta là. À partir du 1er septembre, Assimi Goïta, Mali, la Guinée, frontière, à Datoum ou à Datoum. À Datoum de, Nkoye à Datoum, Assimi Goïta, à Datoum. Maintenant, vous les Idi Amin là, Ibrahim Assori Bangoura dit tonton bis là, préparez-vous. Mamadi Doumbouya va sortir les décrets là. Comme Mamadi Doumbouya est à côté de l'armée française maintenant, vous avez vu les chefs d'état-major de l'armée française qui sont en train de diriger la Guinée aujourd'hui. C'est eux qui dirigent la Guinée aujourd'hui. Maintenant, Mamadi Doumbouya va passer à la vitesse supérieure. Idi Amin, Mamadi Doumbouya va t'amener à la retraite. Il va t'amener à la retraite. Ibrahim Assori Bangoura, votre groupe là, vous êtes plus de 17 personnes. Mamadi Doumbouya va vous amener tous à la retraite. Et il va commencer sur Idi Amin. Vous allez voir, Mamadi Doumbouya va sortir les décrets là. Vous allez voir. Septembre là, c'est ce que Mamadi Doumbouya va faire là. Vous allez voir, vous serez surpris encore de ces criminels là. Mais je lance un appel à M. Emmanuel Macron, M. Emmanuel Macron. Si la Guinée se plonge dans une guerre civile, là, les premiers responsables que nous, les Guinéens, on va accuser dans le monde entier, ça sera Emmanuel Macron. Ça sera Emmanuel Macron, parce que tout ce qui se passe en Guinée, là, Emmanuel Macron ne parle pas. Les médias guinéens sont fermés. Les enfants sont violés en République de Guinée. Vous avez vu la vidéo qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Un enfant mineur de 15 à 16 ans qui a été arrêté par les forces spéciales. Ils sont en train de tabasser l'enfant là parce qu'il est de l'ethnie Peul. Et les réseaux sociaux là, même Emmanuel Macron, il est connecté sur les réseaux sociaux. Plus que nous-mêmes les Africains. Parce qu'il suit par rapport aux réseaux sociaux là, Emmanuel Macron, il passe tout leur temps, tous les dirigeants de l'Union européenne là, ils passent tout leur temps sur les réseaux sociaux, voir ce que les communicants parlent, ce que les blogueurs communiquent sur les réseaux sociaux. C'est leur travail. En Guinée, c'est la même chose, partout dans le monde entier. Emmanuel Macron ne va pas nous dire qu'il n'est pas connecté. Il n'a pas vu ce qui s'est passé sur l'enfant mineur là. Une violation internationale, violation de la convention de l'ONU et de la charte de la CEDEAO de la bonne gouvernance. Les militaires comme ça qui viennent tabasser un enfant comme ça mineur. Aucune réaction côté de la France. Fermer les médias guinéens, il n'y a pas de réaction. Emmanuel Macron ne parle même pas de ça. Hein? Emmanuel Macron ne parle pas de ça. Ça veut dire quoi ça? Vous pensez qu'en plein 21e siècle maintenant, on va s'asseoir, on va se laisser faire maintenant, que vous allez venir en Afrique nous imposer une loi. Ça c'est fini, ça c'est mort. Le temps là est fini. Nous sommes en plein 21e siècle aujourd'hui là. Avec la globalisation aujourd'hui là, tous les Africains sont réveillés. À la minute, tous les Africains, même un Africain qui ne s'est pas intéressé à la politique hier, avant-hier là, aujourd'hui tous les Africains sont intéressés à écouter la politique. C'est fini, le système là est fini. Le système de France-Afrique là est mort, c'est fini. Mais vous ne voulez pas vous arrêter. Sinon, depuis que Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir là, il y a eu combien d'assassinats? Il y a eu combien d'assassinats avec les civils? Lui-même, ses propres chartes qu'il a écrites en privé avec sa femme, Fantabé. À son article 8, Mamadi Doumbouya n'a pas respecté. À son article 37, 77, on peut compter jusqu'à 41, 44.
On peut, ça dit, etc., etc. Mamadi Doumbouya a respecté quoi? Il a respecté quoi? Même l'article 8 là seulement, lui-même, il vient nous dire que la manifestation est interdite en Guinée. Mamadi Doumbouya a pris la République de Guinée, on dirait c'est son papa qui avait acheté Conakry, ou surtout Conakry même. L'inondation qui est arrivée là, je me demandais le bon Dieu, pourquoi l'eau n'est pas rentrée dans Palais Momé 5 là, monter jusqu'au niveau même de 5 mètres et demi là. Comme ça, les armes qu'il avait gardées là-bas, avec, c'est-à-dire la pluie là, allait le trouver en train de dormir là. Comme ça, c'est-à-dire on va se débarrasser de ces criminels là. Pourquoi Dieu ne nous a pas aidés comme ça? Un bandit comme ça là, vous venez prendre un peu en otage, vous changez votre criminalité là à la place de l'histoire d'ethnie là. Ça c'est fini ça en Guinée. C'est fini ça. On va écouter nos frères journalistes là. Quand on vous dit Mamadi Doumbouya c'est un bandit, Mamadi Doumbouya c'est un bandit 100%. Mamadi Doumbouya. Si tu cherches un criminel, si tu arrives à rencontrer Mamadi Doumbouya, il faut faire marche arrière. C'est comme ça qu'il voulait tromper les Maliens. Il fait des deals avec la France. Donc il va mettre les bases militaires françaises en Guinée, entre la frontière de Mali et Guinée là, pour aider à déstabiliser c'est-à-dire Assimi Goïta. Maintenant ils vont le soutenir, il va rester au pouvoir. Hey, personne ne peut nous imposer un président en Afrique maintenant là. Ça c'est fini ça. Ça c'est fini. On ne peut plus nous imposer en Afrique de l'Ouest, on ne peut plus nous imposer un président par la force maintenant. C'est fini. Écoutons cette vidéo ensemble alors. Après on continue. Des criminels comme ça. Vous pensez que la Guinée appartient à votre papa? Sous le prétexte de lutter contre le terrorisme, écoutez, pour installer les bases militaires, écoutez, pour sauvegarder leurs intérêts, qu'ils s'installent. Il parle de Mamadi Doumbouya. À l'est, à l'ouest, à toutes les frontières, de toutes les façons, elles n'ont qu'à venir. Chez la Guinée, avec notamment l'ouverture d'une base militaire française à Kourémalé, c'est à la frontière avec le Mali. C'est une actualité qui fait couler encre et salive. Monsieur Traoré, y a-t-il matière à s'inquiéter? Il n'y a pas matière à s'inquiéter. Ah bon? Nous sommes en guerre et nous serons toujours en guerre. Ceux qui veulent rééconomiser l'Afrique ne baisseront jamais, ne changeront jamais leur manière de faire. Hier encore, nous parlons du Nord Bénin, l'installation d'une base française. Et avant-hier, on parlait de l'installation d'une base au Nord Côte d'Ivoire. C'est pas étonnant qu'en Guinée, on place à côté de la frontière avec le Mali. La France veut nous faire peur. Elle a perdu déjà cette guerre. Le terrorisme, il faut déshabiller le terrorisme. Qui nous attaque? Il a été dit plusieurs fois. Ces terroristes-là, d'où viennent-ils? D'autant de moyens. Une bonne question. Autant d'argent. Une bonne autant question. de moyens de communication en si peu de temps. Malgré les radars détenus par la puissance occidentale, la France ne voit jamais, jamais, jamais. Donc, la France fait peur aux États dans lesquels ils s'installent sous le prétexte de lutter contre le terrorisme pour installer les bases militaires, pour sauvegarder leurs intérêts, qu'ils s'installent en Guinée, à l'est, à l'ouest, à toutes les frontières, de toutes les façons, elles n'ont qu'à venir. Ils sont attendus du pied ferme par les États de l'AES, comme il a été dit. Au lendemain de notre sortie de la CEDEAO, l'envoi d'une force, quand les nouvelles autorités, nos camarades du Mali et du Niger ont pris le pouvoir, la CEDEAO voulait faire une intervention. Et de commun accord, le Burkina, le Mali ont déclaré, si vous touchez au Niger, vous avez touché à tous les États de l'AES. Encore une fois, qu'elles s'installent dans ces différents environnements, si un pays de l'AES est attaqué, c'est tous les pays de l'AES ils auront tous les pays de l'AES sur leur dos. Et comme toujours, l'impérialisme français suivait ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. La France n'a jamais gagné une guerre. De toute l'histoire française, il n'y en a pas. Elle est peureuse, quoi disent, elle montre les muscles.
Sur le terrain, nous l'attendons, de fermeté de pied. De fermeté de pied. Alors, monsieur Labidi, cette acceptation du président guinéen d'ouvrir justement une base militaire française chez lui, à la frontière avec le Mali, est-ce que ça vous a particulièrement surpris? Bon, pas beaucoup. Il faut dire... Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Parce que, vous savez, les prises de pouvoir militaire, malicieusement dénommées par l'impérialisme français, putschistes, coup d'État militaire, et on crie sur tous les toits, voilà, le peuple est perdu, des sanguinaires sont venus au pouvoir, sont indexés au régime militaire qui implémente, qui mettent en œuvre des gouvernances qui répondent aux aspirations de leur peuple. Ceux qui sont passés par les mêmes moyens, mais qui trahissent leur peuple, sont couardisement applaudis par ce même Occident, par cette même France impérialiste. On peut citer le Gabon, le président voilà, gabonais, et le président, malheureusement, guinéen Doumbouya. Ce président, par cette acceptation, fait honte à tous les peuples de l'AES. Il fait honte aux peuples patriotes guinéens qu'il trahit, et surtout les Guinéens attendaient une révolution à travers donc l'avènement de... Les Guinéens même attendaient un rattachement de la Guinée à l'AES. Et depuis, déjà à ce niveau, il a dit qu'il n'était pas prêt pour sortir justement de la CEDEAO. On le voyait déjà venir. Tout à fait, on le voyait déjà venir. Et pour terminer mon propos, il est en train de remuer les os du président Sékou Touré, qui, s'il était vivant, on saurait où est-ce qu'il aurait placé ce jeune militaire-là. Donc tout simplement, il faut tout simplement dire que c'est une trahison. Et l'Occident a toujours employé des servants locaux, souvent à la tête de nos États, souvent dans des postes administratifs élevés de notre appareil administratif, pour lutter contre leurs propres frères. C'est ce qui est en train d'être fait. Écoutez, partagez, écoutez. Pour un Africain digne de ce nom, il n'accepterait pas qu'une base française se mette en place dans son pays dans l'objectif certain d'attaquer d'autres frères qui ont tout simplement... Ça, on n'en sait rien d'abord. Non, nous savons. Non, vous n'avez rien à voir dans ça, j'assume mes propos. Et c'est ça. C'est pourquoi donc nous sommes... C'est à dessein. C'est à dessein. C'est pourquoi nous sommes vigilants. Et comme le camarade Traoré l'a dit, mais qu'ils se mobilisent, qu'ils se rassemblent, qu'ils mettent leur base là où ils veulent, nous serons encore prêts pour les affronter. D'ailleurs, ça va venir faciliter la tâche. Voilà, la tâche de cette guerre contre des terroristes que nous appelons, qu'ils ont appelé guerre asymétrique. Donc quand la guerre est symétrique, quand elle est directe, là, ça nous allège beaucoup la tâche et on finit justement ce type de confrontation. Ce type de confrontation. Monsieur Kabour, est-ce la même lecture que vous faites? Est-ce à dessein que l'ouverture de cette base militaire française au nord, justement à la frontière avec le Mali? Oui, cette ouverture de la base militaire au nord du Mali est un non-événement. Parce que c'est un non-événement. C'est un non-événement. Et voilà. Ça fait couler encre et salive. Certains voient un complot en cours. D'autres pensent que c'est pour mieux attaquer l'AES. Pour vous, c'est un non-événement. Pour moi, c'est un non-événement parce que déjà, si on avait déjà une base à la frontière avec du Burkina et la Côte d'Ivoire, on avait une base au niveau de la frontière Bénin-Niger. Si aujourd'hui on a une base au niveau de la frontière Mali et la Guinée, c'est un non-événement pour nous parce que psychologiquement on était préparé pour ça. Voilà. Nous savons, aujourd'hui quand l'histoire du terrorisme avait commencé, on disait que quand les Burkinabés les poursuivent, ils rentrent au Mali. Quand les Maliens les poursuivent, ils rentrent au Niger.
quand les Nigériens les poursuivent, ils reviennent au Burkina. Donc du coup, c'était une communication pour brouiller les pistes, pour mettre ces trois pays en conflit. Et aujourd'hui, on n'a pas réussi. Ces trois pays se sont mis ensemble. On va quitter dans quel pays maintenant pour venir maintenant s'aimer la zizanie entre ces trois pays? Il faut repartir sur d'autres frontières. Et c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Donc pour nous, on est déjà prêts. Mentalement, ça ne nous décourage pas. Nous, on est plus que prêts parce qu'on est déjà armés. Si entre nous, entre les trois frontières, ils n'ont pas réussi, maintenant, ils veulent s'écarter pour aller se préparer dans d'autres pays pour revenir. On les attend de plus belle. Voilà. Vous les attendez de plus belle. L'AES les attend de plus belle. Je voulais juste ajouter que l'installation de cette base, il faut comprendre une chose, Tabira, c'est une usine de fabrication de terroristes qui s'est installée. De nouveaux terroristes pour attaquer la fabrication de terroristes. Suivez mon regard. Au Mali, quand ils y étaient, le terrorisme a prospéré. Au Niger, quand ils y étaient, le terrorisme a prospéré, propagé. Encore une fois, ils se sont installés au Bénin pour fabriquer du terrorisme. Partout où l'armée française est installée, ils ont fabriqué et généré du terrorisme, des terroristes, des soldats pour nous attaquer. Comment recoloniser l'Afrique? Ils procèdent sur le vocable. Il y a un catéchisme selon l'Occident. Le lexique, les mots qu'ils utilisent, ils amènent les Noirs à se manquer de respect. Le terme, il y a plein de termes, de lexique. Ils ont un catéchisme assez bien rigoureux où ils nous font la messe des bonnes manières. Encore une fois, les États de l'AES, ça c'est un non-événement. Toutes les bases qui seront ouvertes dans les États frontaliers, c'est des centres de formation terroriste. Et cette acceptation du président guinéen vous a surpris particulièrement, lui qui est venu pour changer la donne dans son pays? Bon, je suis au regret de constater par les faits que les autorités actuelles en Guinée ne sont pas dans une révolution. Pour savoir qu'un régime est avec le peuple, suivez le commentaire fait par les Français. Regardez le silence et la complicité, l'avenance que les Guinéens, les autorités guinéennes inspirent aux médias français. Point de dispute, le pays est bien géré, il reste la démocratie, ils vont la fabriquer, coller pour que ça marche. Donc, les autorités... Donc, quand la France t'applaudit, tu fais son affaire, et quand tu fais son affaire, certainement, ça sera au détriment. Les autorités guinéennes sont civilisées. Quand la France vous colle, ils sont civilisés, ils sont démocrates, ils sont respectueux des droits de l'homme et des conventions internationales. Ça, c'est le catéchisme occidental. Suivez mon regard, les autorités gabonaises, l'autorité gabonaise porte le costume militaire, mais il est bienvenu, il est bien reçu aux Champs-Élysées, c'est un yes man, on les aime comme ça, les militaires. Donc, encore une fois, ce qui nous est servi, c'est pas étonnant. Les autorités guinéennes révèlent à la face du monde qui ils sont réellement, qui ils sont réellement, et quels sont les intérêts qu'ils défendent. Suivez mon regard. Le discours qui a été prononcé par le président guinéen aux Nations Unies était vraiment à propos. On ne veut plus d'eux, on ne veut plus d'eux, on est capable de se prendre en charge. Et les faits sont têtus et, comment on appelle, les faits sont têtus et trapus. Ça se voit, les autorités guinéennes sont avec l'Occident. Très clairement. Il n'y a rien à démontrer. Les faits sont constants et accepter une base. Le camarade disait, le patriarche du panafricanisme, Sékou Touré, aujourd'hui dans sa tombe, il est en train de tourner dans sa tombe, qui lui cru. Important. Mais de toutes les façons, le peuple guinéen n'a pas dit son dernier. Le peuple guinéen n'a pas dit son dernier. On attendra de voir ce que le peuple guinéen dira. Vous avez entendu ça? Vous avez écouté ça, Assimi Goïta? Fermez la frontière. Guinée-Mali, là, fermez. Doumbouya, c'est un malhonnête, c'est un ingrat. Vous avez entendu le dernier mot des journalistes? Doumbouya, tu as dit que tu es malhonnête, hein? Tu vas laisser le pouvoir. Là. Donc, peuple de Mali, vous avez vu ici, là, donc c'est clair. Quand on disait Idi Amin sortait à la télé, là, l'idiot vieux con là, que Mamadi Doumbouya, en train de préparer des décret là pour l'amener à la retraite là.
Vous allez lire l'air avec Doumbouya. Idi Amin, Ibrahima Assori Bangoura et les autres groupes 17 que je suis en train de nommer, donner les news ici là. Vous allez lire l'air avec Doumbouya. Idi Amin pense qu'il est fort. Doumbouya va t'amener à la retraite devant les gens le mois de septembre là. Idi Amin, tu vas voir ça avec tes 2 yeux. Maintenant, Baouri. Téléchargement Baouri. Mais il ne va pas berdi. Baouri ndari no Allah ma wirtir de hande. Baouri veut se comparer à Cellou Dalein. Vous voulez vous comparer à Cellou Dalein? Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça peut se faire. Quelqu'un peut être aimé comme ça, perdre des élections. Quelqu'un peut être aimé comme ça dans sa vie et perdre une élection 3 fois. Il faut avoir honte maintenant. Il faut arrêter vos conneries de merde là maintenant. Maintenant, Baouri. Awadi bandi agal. Ha, Joni Jaka, Baouri ko ujo mbudi. Kolum mini nyande. Minyera mako debo no kabis. C'était le 8 août. Imo jodi monu de Baouri. Gila woni premier ministre. Imo nabu de Tumbudi Sénégal. Sina 10 millions. Ko 45 millions de francs CFA. Menengila olami woni premier ministre olami okorda e fous mbudi di Baouri nyande no wade transaction na mbudi en Sénégal. Donc Mamadi Doumbouya, tu as entendu ça? Ça c'est la sœur de Baouri qui dénonçait ça dans le bus le 8 août là Baouri en France. Que Baouri est en train d'amener l'argent tout le temps à Dakar là-bas dans ses comptes bancaires là. 10 millions, 45 millions de francs CFA chaque jour. Elle est en France ici, ils sont en train de souffrir. Baouri ne les regarde même pas. Ça, c'est sa sœur qui disait ça. Le 8 août, là, dans le bus, j'ai la vidéo. J'ai la vidéo dans mon téléphone. On l'a filmé, on m'a envoyé la vidéo. Donc, voilà aujourd'hui Baouri qui va aller signer des contrats pour trahir même Mamadi Doumbouya, pour trahir même les gens. Vous allez mourir. Hé, le péché là. Baouri. Hakke leñol pullo nangete Baouri alla wirtete Baouri Ousmane Gawala e wirta kataw ay lanali Ousmane Gawa kon lanal taw anno Baouri ko ya préparo de ati Mamadi Doumbouya narde ittugol ma premier ministre himo warde ite premier ministre o joƴƴina sosojo ko ɗon noon Baouri et puis si ɓe ittima premier ministre yagal joni noon ɓe nodde kadi ka CREEF ha Baouri yo Allah dandu taga ɓiɗɗo julɗo hersa. Yo Allah dando ɓiɗɗo julɗo hersa Baouri a waɗi juuɗe ma ka duwano ka wate ka joɗiɗa ko justice contre Cellou Dalein justice. Vous avez vu l'homme là comment il est aimé? Ça c'est les États-Unis, hein. Ça c'est pas la Guinée. Et personne de vous ne va venir me dire ici là toutes les personnes là qui sont parties accueillir Cellou Dalein. C'était seulement l'ethnie Peul. Non. Toutes les personnes qu'on a vues aux États-Unis là qui sont parties accueillir le président Cellou Dalein. Vous allez venir nous dire ici, là, donc les Peuls sont 5 millions d'habitants aux États-Unis. Les Seuls sont 5 millions de population aux États-Unis. Non. Toutes les personnes là. Vous allez dire seulement c'était des Peuls seulement qui étaient là-bas. C'est faux. C'est tous les Guinéens qui étaient là-bas. L'homme là, c'est Dieu qui a fait qu'il est aimé naturellement. Mais vous voulez lui refuser le pouvoir parce qu'il est de l'ethnie Peul. Un Peul ne doit pas accéder au pouvoir. Mais cette fois-ci là, on va vous dire merde sur ça. Merde. On va vous insulter vos mots d'il y a 40 000 fois. Un Peul sera au pouvoir, Inch'Allah, bientôt. Et qui encore, si Dieu lui donne une longue vie et santé là, ça sera le président Cellou Dalein Diallo. Vous allez voir, ça va se passer devant vous. Vous allez mourir. Vous avez vu la vidéo là. Vous avez vu les images là. Ça fait le tour du monde. Ça fait le tour du monde. Un vrai Guinéen, un vrai démocrate, Cellou Dalein. Si Cellou Dalein voulait faire rentrer la guerre civile en Guinée, depuis 2010, on était dans la guerre civile en Guinée. On était dans la guerre civile en Guinée. Voilà, la famille, j'ai même oublié une nouvelle là. Et l'inondation de Kaloum là. À la maison centrale là-bas, il y a beaucoup de malades. Même les anciens ministres d'Alpha Condé qui sont en prison là-bas, beaucoup, je ne veux pas citer les noms d'abord, parce qu'on m'a flatté l'information là. L'inondation qui s'est passée à Kaloum là,
à Conakry là, à la maison centrale là-bas, il y a des ministres, des anciens ministres d'Alpha Condé même, qui sont gravement malades à l'air là. Mais dans ces jours-ci là, ils ne pourront pas cacher la nouvelle. Dans ces jours-ci là, on en a. Tant qu'il y a encore Conakry qu'on y a, il y a un natika Kassoton, la maison centrale. Ancien ministre d'Alpha Condé Boui et Mapetono, on est gravement malade. Mais il est sous des informations. Et dans le ghetto de Django, on a une information. Il est sous des marigas qui trop sous le même pays. Kodumi n'attend pas fulbe pour immodéré. Pour immodéré. Tant sous dans un décadi maninkaji ou l'angolmo, on a dit on fala na l'aignolmo l'âme, c'est le dalé. Ite donc à qui l'aime. Ite kadika kilemo inugo sina manika wali ma soso ni la motako la gine on ita dun ka kilemo ko dun soso be inata o alla ini ni to na hangu mani mali manana on ani un proverbe soso o ita dun ka kilemo sina kari wali forese hidieme wali en la motako dun fo ko fenande ala ko wakilare ronki. Mi jona do exemple be de fulbe yube la Guinée kalax ender la Guinée do Guinée be yube kona la Guinée yai yeti koyde yai na ta Amerique Nicaragua sina wakilare watadu sibe wakilano ki be sepayno do ha be na ha Amerique yo andi hon dum woni dum na courage déterminé le cas de Sonko do ko hon population himbe be wakilano ki. Mais la harde dom wala na hunde wotere. Yandi wolugo ka réseaux sociaux, c'est très important. Ça a une force. Mais communication kadi no wodi no tagado wadir ka communication ka réseaux sociaux. Ka Sénégal et ka la Guinée, tant où conduire bon. Sénégal, c'est un pays civilisé. La Guinée, c'est un pays de sauvages. Ne confondez pas l'histoire, ce qui s'est passé au Sénégal et en comparaison n'a pas raison. Les Sénégalais sont civilisés, les Sénégalais sont dans le chemin de la démocratie depuis combien d'années? Et en Guinée, je vous ai dit hier dans mon direct, en Guinée, on n'a pas un problème de démocratie en Guinée, c'est faux. On n'a pas un problème de démocratie en Guinée, c'est archi faux. Le seul problème qu'on a en République de Guinée là, c'est tout sauf un peu au pouvoir, tout sauf Cellou Dalein au pouvoir. C'est différent. Le cas du Sénégal, là, c'est différent et le cas de la République de Guinée. C'est très différent. Les Sénégalais, c'est des gens qui respectent leur constitution. C'est les gens qui respectent leur institution. L'armée du Sénégal, là, ils sont des vrais républicains. Et en Guinée, vous avez vu même, les policiers même qui volent du poulet même. Les policiers même qui volent du charbon même. Vous avez vu comment les gendarmes la rentrent dans l'axe. Ils mettent même les kalachnikovs là dans les sacs vides là. Au début, au temps d'Alpha Condé là. Mais il y a des sacs vides. Il y a des fers la fite à gauche. Mais il y a qui n'ont pas de pour tirer sur les peuls. C'est différent. Donc, il nous a dit que la Guinée, koni hende he, terte on birdi bir, dum faut ko birdi birdi on wolde, on famata politique ko anda goɗɗum. Mamadi Doumbouya mi jaki no hersini Alpha Condé. Il a assassiné Sadiba Coulibaly et yeso aduna lan fop. Sadiba Coulibaly ko maninka jowano makko. Ko Sadiba Coulibaly kadi walli Mamadi Doumbouya be jamfi Alpha Condé be jonni mo lamu. O yeti Sadiba Coulibaly be accusé moto. Kambe maninka be kadi organise complicité Ouya Sanda Kouyaté pour assassiner Sadiba Coulibaly. Yon sekude Cellou Dalein. Ibe andi do ko Cellou Dalein woni be kalgo lamu, sekude Cellou Dalein c'est la Guinée. Ko be nata da communauté internationale. Donc faut ko fenande. Communauté internationale, ça fait combien d'années les catholiques sont en prison? On a des femmes politiques c'est là. Jama no joki Cellou Dalein, jama hondo. Si Cellou Dalein nanga fure no etamone, mi wala ni nondo jallo teli warama. Ha hande la Guinée hebi sifa jallo teli. Ha hande gila sekture wari jallo teli. Ha hande la Guinée en hebi mardo gandal famudo politique famudo sadi gandal ko nete gandal si biddo goddo no mari gandal en hebi hande sifa jallo teli. Ati do be andi ko Cellou Dalein wonane garanti Guinée fo fiyo démocratie nato la Guinée.
wana ono président Seloudalen comment kata comme ça bonne na roula yo siku de koko be komobe fi on me jo kirini selu inato no nato de la ginato be na ergine mais ça là ça va finir bientôt le film hindou là va finir bientôt le film hindou là va finir bientôt vous n'avez rien compris voilà vous n'avez pas l'argent. La communauté internationale, ils se sont mis d'accord de ne plus vous remettre même un rond, même centime de dollar là. On vous a dit que vous êtes des bandits au pouvoir. Vous avez vu les médias burkinabés là, ceux qui sont en train de dire sur Mamadi Doumbouya. Tout le monde a compris que Mamadi Doumbouya, ce n'est pas un panafricain, c'est un panafricain, c'est un délinquant, c'est un criminel, c'est un bandit. C'est un petit bandit de Paris, Mamadi Doumbouya. Vous pensez que les gens ne réfléchissent pas? Voilà un criminel qui se permet d'acheter des montres à 1 million d'euros. Et c'est le même criminel là qui va aller juger les dadis. La justice sera la boussole. Et cette justice est devenue aujourd'hui sous-sol. Où est Charles White? Où est Charles White aujourd'hui? Il court dans les métros à Paris là-bas. Asile politique, on ne peut pas lui donner. Il est quitté en Guinée, il est venu se réfugier en France, il est clandestin. Un ancien ministre de la Justice qui n'a pas de documents. Il tourne dans les métros, la gauche à droite. Ça, c'est le karma de Dieu. C'est le travail de Dieu. Donc, Mamadi Doumbouya, tu vas laisser le pouvoir. Vous, les petits malinqués ethnos, là, qui pensent que affaire de pouvoir en Guinée, c'est affaire d'ethnie, là, continuez à soutenir cet ingrat de Mamadi Doumbouya, cet bandit-là, ce petit criminel de Paris, là. Vous allez voir. Ne venez pas nous dire un jour, là, ici, quand ça va pomme, là, vous ne venez pas nous dire, oh non, l'esprit de vengeance. Seloudalen n'a pas l'esprit de vengeance. Si le président Seloudalen avait l'esprit de vengeance là, on était dans la guerre civile en Guinée. On allait même dépasser Rwanda. Vous savez ce que le mal que vous avez fait à Seloudalen. Vous savez, vous avez calculé de 2010 jusqu'à aujourd'hui là, le mal que vous avez fait à Seloudalen et à son ethnie, en flagrant délit. Vous ne vous cachez même pas. Vous ne vous cachez même pas. Vous pensez que Seloudalen, c'est un homme séné, c'est un homme rancunier. Quand tu parles, c'est Alpha Condé qui nous a mis dans cette merdotologie là. Ah, il ne faut pas dire ça là. Qui nous a mis dans ce problème là? C'est Alpha Condé. Il n'a jamais gagné les élections 2 fois. Selou a dit comme il a été conseillé par la communauté internationale, comme c'est un ancien leader, laisse-lui la chance de faire 1-2 mandats après. Il va quitter le pouvoir et il va organiser les élections. C'est toi qui as. C'est comme ça qu'ils ont calmé Seloudalen. Mais est-ce qu'Alpha Condé, sa haine là était arrêtée? Non. Il est sorti ici, campagne de 2020 là, qu'il ne va jamais remettre la Guinée aux bandits, dans la main des bandits. Vous avez vu comment Dieu répond à quelqu'un? Alpha Condé traitait Sidi et Seloudalen de bandits, non? Maintenant, le bandit même que lui-même il a formé même, dans son propre film hindou, Alpha Condé. Le bandit même que lui-même il a ramassé dans la poubelle à Paris. C'est le bandit là qui l'a mené à Conakry, former les forces spéciales là pour se maintenir au pouvoir à vie, à travers les conseils de Idriss Déby ethno, du Tchad là. Il faut former ton ethnie, tu mets ton ethnie au pouvoir, l'armée, 42 généraux. Non, 43 généraux. 43 généraux de l'ethnie malinké. Donc, Idriss Déby ethno a dit de mettre ça dans la tête d'Alpha Condé. Il faut former les militaires là, les forces spéciales. 75% des forces spéciales étaient tous de l'ethnie malinké. Qu'est-ce que Dieu a fait après? Les mêmes 43 généraux là, qui est venu les amener à la retraite anticipée par décret? Ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, ce n'est pas un malinké. Quand on vous dit, vous là, vous ne croyez pas à faire de Dieu là. Hey? L'affaire de Selou là, je vous ai dit, si vous ne demandez pas pardon à Seloudalen, la Guinée ne sera jamais en paix. Wallahi, billahi tallahi. Si pe landa ki Seloudalen yo munyo ko be wadi mokon, e ko be wadi bi Guinée ben ko fo, be tata hore ma be anyande algia. Wallahi billahi tallahi. Winde dun kadi maro. Ko wadi Conakry do fu swada alita. Godo narde uri dun kadi. Godo narde kadi la Guinée uri dun do ko wadi. O inondation, ça c'est zéro ça. Dieu est fâché contre nous contre les Guinéens. Un pays où on ne dit pas la vérité. Un pays, si quelqu'un mérite quelque chose là, on dit qu'il est peu, on ne lui donne pas. Ça, c'est quelle foutaise en plein 21e siècle. Vous avez entendu la déclaration d'Alain Focar.
On va écouter ça. Écoutez la déclaration d'Alain Foucault. Jusqu'à présent, vous êtes dans cette mentalité de merde-là. Il est peur, on ne doit pas lui remettre le pouvoir. On ne va jamais remettre le pouvoir à Cellou Dalein. Il a tout le temps gagné. Il a été élu par le peuple. Mais vous avez confisqué ses pouvoirs 3 fois. On ne va pas remettre le pouvoir au peuple. Ça dit, c'est la phrase là même qui me fait mal. Vous pouvez remettre le pouvoir à qui? Bande de salopards que vous êtes des délinquants comme ça. Écoutons ça, là, la déclaration d'Alain Foucault. Écoutez. Nacri, ils n'ont jamais mis les pieds. Leurs parents sont venus de la Haute-Guinée. Écoutez. Ils vont se faire élire sur le fait simplement qu'ils sont de la Haute-Guinée. Qui sont de la Haute-Guinée. Escroquerie. Escroquerie intellectuelle. Écoutez, c'est Alain Foucault qui dit ça. Aujourd'hui, le monde a changé. Le monde a changé. Et le monde qu'on veut donner à nos enfants doit être débarrassé de ces considérations qui sont d'une autre époque. On ne dit pas de renier votre identité. Merci. Mais ces identités doivent être utilisées dans le bon sens, pas dans le sens de diviser. Écoutez, hein. Je suis du Cameroun, Bamileke du Cameroun. Ma femme est un mélange que je ne peux pas vous dire, la région d'Afrique de l'Ouest. Il y a tellement de mélange dans elle que quand je regarde mes enfants, je dis, et si je dois me battre pour les Bamileke, est-ce que je ne suis pas incohérent? Parce que ces enfants, on parle vraiment Bamileke. Mais pourtant, quand je parle, on voit un Bamileke. C'est la même chose ici. J'ai un ami ici parmi nous. Écoutez la déclaration d'Alain Foucault. Je sais plus trop comment. Vous êtes tout le temps borné dans cette mentalité de merde là, affaire d'ethnie là. Un peu ne doit pas être président. Vous allez, cette fois-ci là, Wallah Bilal va bagarrer. Cette fois-ci là, la Coupe du Monde là, fin finale là. Écoutez, c'est Alain Foucault qui parle. Arrêtons d'intoxiquer notre jeunesse et laissons-leur la place pour construire leur monde. On va recommencer au début là. Écoutez très bien. Bien témoin, il y a qu'un début. C'est là-bas qu'il y a. Les gens qui sont nés à Conakry, ils n'ont jamais mis les pieds dans la Haute-Guinée. Dans la Haute-Guinée. Puisque leurs parents sont venus de la Haute-Guinée. Ils vont se faire élire sur le fait simplement qu'ils sont de la Haute-Guinée. Ils vont se faire élire tout simplement du fait qu'ils sont venus de la Haute-Guinée. Parce que c'est des malinqués. Aujourd'hui, le monde. Vous avez entendu ça? Et le monde des idiots que vous êtes là. Donc, je vais même couper ça là. Ça, c'est la déclaration d'Alain Foucault. C'est pas moi. Parce que de fait, c'est seulement dire qu'ils sont venus ils sont des mandingues là. Il faut conserver le pouvoir dans leurs mains. On va vous obliger. Vous allez sortir de cette crantologie là. Comme vous avez une dépression mentale du pouvoir là. On va vous vacciner cette fois-ci là. Vous allez oublier l'affaire de pouvoir là. Allons-y seulement. Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, c'est son papa qui a acheté la Guinée. La Guinée appartient aux Malinqués. La Guinée, le pouvoir, s'écrit dans quelle constitution? C'est écrit dans quelle constitution? C'est un Malinqué seulement qui doit être président de la République de Guinée. Vous êtes malade ou c'est quoi? Ou bien on a chié dans votre tête là. Un Peul n'est pas un Guinéen, un Soussou c'est pas un Guinéen, un Forestier c'est pas un Guinéen. Vous êtes là à maninkatiser le pouvoir depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez même pas honte. L'une seule personne, vous braquez contre une seule ethnie pour affaire de pouvoir. Cellou Dalein a fait quoi en Guinée? Il n'y a pas un ministre, je pense, qui a travaillé plus que Cellou Dalein. Depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui là. Vous êtes là. Quand Cellou dit qu'il va rentrer le mois de septembre, Ali Touré vient ouvrir. Dieu merci même qu'il y a moins un juge maintenant, un ministre de la... Moins un maintenant, Charles White. Charles White, lui, il est abandonné à Paris là-bas. Il court dans les métros à 5 h du matin pour aller chercher même du travail. Il n'a rien vu encore, Charles White. La Guinée a quitté. Charles White, il a oublié ce qu'il disait. Péramounou Doumbouya ben lou mandebe. Mais il n'a été tongo a fini banara, a fait birin fima. Toi qui es nommé ministre de la Justice, c'est Doumbouya que tu dois défendre ou bien c'est les Guinéens. Dépôt de carburant, 200 et quelques morts. Pas d'enquête. Les dossiers ont été transférés au palais mon médecin. C'est tout. C'est la tête de l'enquête. Vous n'avez pas honte. Vous venez tuer les gens pour prendre leur terrain.
Inata na nyamu ira bima wema. Pe hamu sendene be, hamu lumadi ben lumande be. Pe itang isagane mangi ayafa enu sosue fara enu bagan sosue me finya grabera. Système nara ana fule roin Ousmane Gawa. Dadis Gomu et Gomuna Tongo est utilisé Dadis contre. C'est le saint système qui fait partie de toutes les ethnies. C'est un système. Pe hamulu dumbuya ben lumande be. Atana na bolo pari kuinakia atema metro ekui bien nyamai. Portez-vous bien. Donc, partagez aux vidéos Kanel Gourgifo. Bravo, bravo au président Cellou Dalein. Maintenant, le président Cellou Dalein, il faut être actif maintenant sur les réseaux sociaux. Ça compte beaucoup. Pourquoi ils ont peur de Donald Trump sur les réseaux sociaux? Réseaux sociaux, communication, il faut que Américains me Donald Trump, YouTube, Facebook. Il y a Donald Trump, no why communication. Communication, ça va leader, ça va communication, c'est fini. Donc, président Cellou Dalein, il est actif sur les réseaux sociaux. Fenodo, il est actif sur les réseaux sociaux. Il faut intéresser toi. Mais il y a le tabé, la pigi, programme, projet, on se fait l'amique. Premier projet, deuxième, explique à les gens ont besoin d'écouter ça, le président Cellou Dalein. Le président Cellou Dalein, projet de loi, il faut une communication avec les gens. Il y a de communication, c'est très très important et ça va bien donner, ça va bien payer. Donc, donc on sait que le président Cellou Dalein wakilaki. On faut que les femmes soient politiques. Donc, tant que Sénégal est là, il faut go. Quand il y a des gens qui Sénégal, quand il y a des gens qui so yeti do ka Dioma Faye Macky Sall. Macky Sall bengu mako, la femme de Macky Sall. La femme de Macky Sall. C'est la petite sœur de la femme de Dioma Faye, le nouveau président du Sénégal. Bengu Macky Sall, bengu mako, minyirao, bengu mako, konuni bengu Dioma Faye. Kono Dioma Faye qui tata Macky Sall nada mo kasoma wada mo koboni. Donc marbe hakil ben son nani on nani. Bengu Macky Sall, minyam mako debon, konuni bengu Dioma Faye, wondo président fiono do Sénégal. Kono no on yetata israbe mu nada e kaso. On fait mal politique en joni. Donc, partagez aux vidéos Kanel Gourgifo. Et non, l'aignol full, quoi, imo wakilo denike. Quoi, wakilo. Rien n'est impossible dans la vie. Impossible n'est pas français. Combien on a me porte plainte contre Gijondo? Parlez de mon wonane dans Italie do dogala. Eh, moi je vais pas m'arrêter avec toi. Mi derota ko takoma si be ilani Italie ko mafia. Mafia de buralla. Italie ko legi ma de buralla. E bura la dole mi giorota ko takoma en Amérique ay porti plainte contre Gisjo c'est important non plainte contre un Gisjo konto mi wonno hande hanone fono eno de o benangidila no e drogue be akizala e wadala be kola dum harano fono we bui ennemi be bui ka réseaux sociaux ni harano welti hara ko hore fenade ko courage comme hebuno comme mi porti plainte contre la juge Valentina beaucoup de bandits qui font. Donc, ils se sont jamais arrêtés. Et ils ont continué jusqu'à la fin. Je les ai attrapés encore la main dans le sac. Si je n'ai pas de courage, alors que courage ronki. Quand nous avons un exemple, Guinée, Fulbe, Iubel Conakry, Figil Nicaragua, Wape Hayote na Canada. Wape Yay Han Canada Kadi. Donc, ce que nous avons wakilare non. C'est un wakili ke hika. Et quand Mamadi Doumbouya est où, il ne peut pas rester au pouvoir. Fernando, déjà, il y a un grand problème. Mboudia là. Il n'y a pas l'argent. On y a camion sur un grève. Koni doit être une grève. Kala pour le haut de boutique mako, il y a un sous-nom boutique mako. Si n'a ma grève, mon pays ou nous kamu, ça y a tata kataro. L'aignol pour la goto força que y a le tarao. Kobe fulbe bouille no tampine fi au grève la guine. Il était une grève quand même, il y a un peu de Madina. Moi, il y a un magasin Macon, Fokadi. Pati au combat, au fil l'aignol pour le tigri comme monani. Ngaïngo fait iti limiton. Ko contre l'aignol pour le bewoni. Ko contre Cellou Dalein bewoni. Godo sous satan ou l'angol kangonga. Awe, ta ou l'un avocat noir. Hey, misoka jude. Ta ou sous le hande kadi maninkajo la guine filam. Inne ko Cellou fala don lam. Point barre, que Cellou Dalein fala den lagine, yo lamo kanko kadi lagine. C'est tout.
kere be buru selu président selu dans l'embarqué gal na figiyagal on tertoto dum birdi mo o birdi ko alla naade nder fulbe go on tertoto dum ko selu fala den lamu na hay goto élection ko selu fala den lamu hikala gine c'est tout avec une détermination jusqu'au fond oya jon sebe susa hekku gollo hekku do seko makko kon ko tekini non ko kappe o to so ko kappe o to so ko do pengene be habe peñito kayda pullo ono yurmin kinno lagine kerene ko fatube lagine kerene fulbe men lagine ko fatube kaka ko koni ardirde la Conakry abura e goddo jawdi o yawma ko pullo to miri dum lagine Afrique fo pullo no mari jawdi lagine mais respectaka. Donc portez-vous bien, partagez vos vidéos dans le groupe, il faut comme il est tard là en Django.